Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du routage statique entre trois différents réseaux. Pour ça, je vais donc utiliser Cisco Packet Tracer et donc forcément du matériel Cisco. J'ai déjà mis en place de manière visuelle le réseau que je vais utiliser. En l'occurrence, on a trois réseaux locaux qui se trouvent ici derrière les routeurs. On a des réseaux entre les routeurs et l'objectif, ça va être d'interconnecter l'ensemble et de faire fonctionner l'ensemble, c'est-à-dire que ce PC puisse par exemple communiquer avec cet ordinateur et ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, on va le faire de manière statique et dans d'autres vidéos, on verra comment le faire de manière dynamique. Donc dans un premier temps, je vais mettre en place les différentes adresses IP comme on peut les voir au niveau du réseau avec les différentes indications. Donc ici vous avez l'adresse IP, ici par exemple vous avez l'interface et l'adresse IP correspondante. Ça permettra ainsi de se repérer durant la vidéo. Dans une première partie, je vais donc mettre en place le réseau en fonction des différentes adresses IP que j'ai indiquées. Si vous savez déjà faire toute cette partie-là, vous pouvez passer à la seconde partie où je vais mettre en place le routage statique. Autrement dit, si vous ne souhaitez pas avoir la mise en place du réseau et aller directement à la mise en place du routage statique, vous pouvez regarder dans le timer de la vidéo. Vous aurez la possibilité d'y accéder directement. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en place les adresses IP sur les ordinateurs. Donc je vais cliquer sur l'ordinateur, on va ici dans l'onglet Desktop et ensuite on a ici dans IP configuration l'adresse IPv4, donc on va faire statique et on va faire donc adresse IPv4, on a dit que c'était 192.168.10.2. Son masque sous réseau, ça sera donc 255.255.255.0, autrement dit 1/24. Et donc le routeur pour sortir du réseau, ça va être 192.168.10.1. Donc ça sera l'interface du routeur qui lui permettra de faire la passerelle vers un autre réseau. Voilà, donc notre première machine, c'est terminé, elle est configurée. On va faire la seconde machine, pareil, on va indiquer 192.168, on a dit .30.2. Le masque de sous-réseau, il va me l'indiquer automatiquement, c'est le même que précédemment. Et cette fois-ci, donc c'est 192.168.30.1, ça sera l'interface du routeur qui se trouve ici, donc pour communiquer avec le routeur et ensuite pouvoir sortir du réseau. Et enfin, la dernière machine, donc le dernier ordinateur, pareil, statique. Et on a dit que cette fois-ci, le réseau était un .20, donc 192.168.20.2 et cette fois-ci 192.168.20.1 pour sortir du réseau, l'interface du réseau qui se trouve ici. Donc ici, nos ordinateurs au sein des différents réseaux locaux ont leur adresse IP. Et maintenant, on va commencer par justement mettre en place les adresses IP du côté des réseaux locaux. Et ensuite, on verra comment mettre en place les adresses IP entre les différents routeurs. On va aller sur le premier routeur, donc R0. On va commencer la configuration. On va donc aller sur l'interface qui est gig 0/0/0, l'interface qui se trouve donc ici. Et à cette dernière, on va indiquer no shutdown pour dire qu'elle va donc être activée. Et immédiatement, donc ça passe en vert. Sauf que pour le moment, l'ordinateur et le routeur ne peuvent pas communiquer. Pourquoi ils ne peuvent pas communiquer? Car l'interface ici du routeur, je ne lui ai pas encore donné son adresse IP. Je l'ai juste activé, mais il n'a pas encore d'adresse IP. Donc je vais lui donner son adresse IP. Donc IP adresse. On a dit que c'était 192.168.10.1 et son masque de sous-réseau, ça va être 255.255.0, autrement dit 1/24. Je vais faire entrer. Si je retourne sur mon PC et que désormais je vais ici dans les commandes, si je souhaite communiquer avec l'interface ici de mon routeur qui se trouve dans le réseau, il me suffit de faire 192.168.10.1, de faire entrer et j'ai bien une réponse. La communication est établie entre les deux. Donc comme vous l'avez remarqué, ici le réseau 1, pour faire simple, je vais donner le chiffre .10 pour le réseau 2, .20 et pour le réseau 3, .30. Et ici, entre chaque réseau, j'ai créé des réseaux qui sont donc en /30. Autrement dit, on a deux adresses et je vais vous expliquer ensuite comment fonctionnent les réseaux entre nos routeurs. Donc ensuite, on va continuer sur le second réseau et on va faire la même chose pour le second routeur. C'est la même interface. Par contre, ça va forcément pas être la même adresse IP puisqu'on n'est pas sur le même réseau. Cette fois-ci, on est en 20.1 et on a dit 255.255.0. Et j'ai oublié un petit détail, c'est d'activer l'interface.
Voilà, et maintenant ça vient de passer en vert. On peut vérifier en passant la souris dessus que l'adresse IP elle a bien été affectée. Voilà, elle a bien été affectée. On le voit au niveau du port gigabit. On va donc continuer avec notre troisième routeur. On va configurer également ce dernier. Alors mince, j'étais trop vite. J'ai juste patienté le temps qui termine. Voilà, il est terminé. Donc on va recommencer. On va retourner sur la configuration. Au niveau de la configuration, on a dit que c'était l'interface pareil. Gig 0/0/0. On va l'activer. Je vais décaler, comme ça on va l'avoir passé en vert. Et on va également lui donner une adresse IP. On a dit 192.168.30.1. Et pareil pour le masque de sous-réseau, c'est un /24. On peut vérifier pareil ici, normalement, si je vérifie, ça devrait fonctionner. Je peux communiquer avec voilà, l'interface de mon routeur. Donc le PC et l'interface routeur fonctionnent également. Maintenant, on va passer ici au paramétrage entre les différents routeurs. Autrement dit, pour faire plus réaliste, on a des routeurs qui vont de point à point. Donc on a ici des réseaux qui sont en /30 avec lesquels on a donc 4 adresses IP, mais seulement 2 de disponibles. Puisque la première adresse IP c'est celle du réseau, on la retrouve ici 10.0.0.0. La première adresse disponible c'est donc 10.0.0.1. La seconde adresse disponible c'est 10.0.0.2. Et la dernière adresse IP qui est donc 10.0.0.3, c'est l'adresse de broadcast et elle n'est pas utilisable non plus. Donc c'est pour ça qu'ici on fait un /30, on a 4 adresses IP sur le réseau, mais seulement 2 d'utilisables, et donc c'est celle qu'on utilise pour chaque interface du routeur. C'est la même chose sur la deuxième partie du réseau, c'est-à-dire qu'ici on a le réseau numéro 2, donc puisque le 10.0.0.3/30 est l'adresse de broadcast, pour passer au réseau d'après qui est également un /30, eh bien on va partir de 10.0.0.4 qui est l'adresse réseau, puis 10.0.0.5 qui est la première adresse disponible sur ce réseau numéro 2, et ensuite on a .6 et donc l'adresse de broadcast qui est donc 10.0.0.7, et le réseau d'après ça devient .8, les adresses disponibles .9 et .10, et l'adresse de broadcast devient .11. Donc voilà la répartition, l'adressage entre les différents réseaux. L'explication, on a donc des réseaux en /30, 4 adresses, mais seulement 2 de disponibles. On va commencer le paramétrage, on va partir d'ici, on va donc faire les ports série qui correspondent donc aux ports entre chaque routeur. On va commencer par la configuration de l'interface, on va dire 0/1/0, donc l'interface qui est ici, qui doit avoir 10.0.0.10 en adresse IP. On va donc activer l'interface. C'est exactement le même principe. Lui donner une adresse IP, donc celle qui est en haut, 10.0.0.10. Masque de sous-réseau 255.255.255. Pas 0 cette fois-ci, c'est 252 pour un /30. Le masque de sous-réseau correspond donc à la fin à .252 et je vais faire entrer. Donc notre première interface, celle en haut, elle est paramétrée. Il nous reste la deuxième, 0/1/1. Donc ça va être interface. Puis on active notre interface. Puis on lui donne une adresse IP, celle qu'on avait prévue, le masque de sous-réseau. Et on va donc faire entrer. Pour notre routeur, normalement c'est bon. On vérifie ici, les adresses IP, elles ont bien été déterminées. Et pour le moment, les liens ne sont pas encore actifs puisqu'on n'a pas encore activé de l'autre côté les liens. Donc on va aller sur le routeur qui se trouve en bas. Donc celui-ci, j'aurais même pu leur donner des noms. Donc ici on va faire interface 1/1. On va activer l'interface. Et cette fois-ci, ça vient de passer en vert, sauf qu'on ne peut pas encore communiquer puisqu'on ne lui a pas encore donné son adresse IP. Donc on va indiquer IP adresse. On a dit que c'était 10.0.1 et pareil pour le masque de sous-réseau 252 à la fin. Je fais entrer et normalement l'adresse IP a bien été activée. On va faire l'autre interface qui est donc SE
0/1/0. On va l'activer. On va également lui donner une adresse IP qui est cette fois-ci 10.0.0.5. On valide. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de faire un ping entre nos deux routeurs qui se trouvent ici. Normalement, ça doit fonctionner puisqu'ils sont sur le même réseau. Donc, on est ici sur le 10.0.0.1 et donc on va aller essayer de pinguer le point 2. Et comme prévu, eh bien, ça s'est bien passé. Le ping entre les deux machines fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul routeur à paramétrer. C'est celui qui se trouve ici, en haut, sur le dernier réseau. Même principe. On va donc faire l'interface qui se trouve ici. Donc 0/1/1. On va activer donc l'interface. Lui donner une adresse IP. Alors mince, ça n'a pas fonctionné. Hop. Et on va lui donner également le masque de sous-réseau. Voilà, donc l'interface elle est désormais paramétrée. Il ne reste plus que celle du haut. C'est 0/1/0. Et on a dit donc qu'on allait l'activer. Une fois qu'elle est activée, on va donc lui donner son adresse IP qui est donc 10.0.0. Mince, j'ai été trop vite. 10.0.9. J'ai oublié le masque de sous-réseau. Voilà, faut pas aller trop vite. Et maintenant, tout est en vert. Donc, si j'essaye de faire un ping, ça devrait également fonctionner. On va faire un ping hop, qui va partir d'ici vers ici. Donc, on va faire un ping vers 10.0.0.10 et la connexion, elle fonctionne également. Donc, le réseau, il fonctionne. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place le routage statique. Si j'essaye de communiquer depuis le PC 2 vers le PC 0, normalement ça ne fonctionne pas pour le moment. On va faire un ping 192.168.30.2. On voit donc que la destination, elle n'est pas accessible. On va faire la configuration pour éviter ce problème. On va aller ici donc sur le routeur 1. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, si on essaye depuis ce routeur 1 de faire un ping vers .10, ça fonctionne. Mais par contre, si j'essaye de le faire vers 10.0.0.2, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il sait comment faire pour atteindre le point 10 qui se trouve sur le même réseau que lui. Par contre, si je lui parle d'un autre réseau, eh bien, il ne sait pas comment faire pour l'atteindre. Et ici, on parle bien en l'occurrence d'un autre réseau. Le réseau qui se trouve entre ces deux routeurs. Et ça, il ne sait pas comment faire pour l'atteindre. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va lui donner une route pour accéder justement à ce réseau. Donc on va aller en mode de configuration. On va indiquer IP route pour ajouter donc une route. Cette route, ça va être 10.0.0.0 255.255.255.252. Au final, c'est quoi? C'est l'adresse IP du réseau et le masque de sous-réseau de ce fameux réseau. Donc là, on lui dit tout simplement, pour accéder à ce réseau, alors tu dois envoyer ton paquet sur l'adresse IP 10.0.0.10. Autrement dit, l'adresse IP qui se trouve ici. Je vais faire entrer. Et cette fois-ci, si je reviens en arrière, et que je tente de nouveau de faire mon ping vers 10.0.0.2 que je fais entrer, eh bien ça passe puisqu'il sait maintenant comment accéder au réseau 10.0.0.0 dans lequel se trouve le 10.0.0.2. Et donc, si on souhaite aller un peu plus loin, on pourrait essayer d'atteindre le PC qui se trouve dans le réseau local, et auquel cas, on va tout simplement lui indiquer, on va reprendre notre requête IP route. Et cette fois-ci, l'adresse réseau à laquelle on souhaite accéder, c'est 192.168.10.0. Le masque de sous-réseau se termine par .0. Et l'adresse IP pour y accéder, c'est la même que tout à l'heure, puisque à ce moment-là, il va envoyer un paquet vers l'adresse IP qui se trouve ici, sur ce routeur qui lui connaît le réseau qui se trouve ici. Et donc, on va pouvoir communiquer avec ce réseau. Si je fais un ping vers 192.168.10.1, on peut voir que ça répond, ça fonctionne. Autrement dit, j'arrive ici,
Mais par contre, vous allez voir que si je tente de faire un ping d'une machine à une autre, et bien cette fois-ci par contre, ça ne va pas fonctionner. Si je fais ping 192.168.10.2, et bien je n'ai pas de réponse. Et si je fais par contre .1, je n'ai pas de réponse également. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que notre paquet sait faire l'aller, mais en l'occurrence ici, il ne sait pas faire le retour. Et donc, on doit ici faire également un paramétrage sur ce routeur pour indiquer où se trouve le réseau dans lequel il doit retourner, qui est en l'occurrence 192.168.20.0 et notre machine se trouve dans ce réseau. On va donc lui indiquer que s'il souhaite accéder au 192.168.20.0 comme réseau, qui a un masque de 255.255.0, alors il doit envoyer son paquet au 10.0.0.9, autrement dit ici, sur cette interface. Et on va juste faire entrer. Je vais retourner ici sur mon ordinateur et on va retenter exactement le même ping. Je vais aller vers le point 2 et cette fois-ci, on a bien une réponse. Il sait y aller et il sait revenir. Donc ça c'est bien, on a vu comment mettre en place un routage statique vers une adresse IP, mais on peut également le faire vers une interface. Par exemple, ici on lui indiquait où se trouvait le réseau qui se trouve donc ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer que le réseau qui est en 10.0.0.4, et bien s'il souhaite y accéder, à ce moment-là, il doit envoyer le paquet sur l'interface SE0/1/1. Autrement dit, son paquet va partir vers le routeur d'après. Et en l'occurrence, ce routeur qui se trouve ici, il sait où se trouve le 10.0.0.4 comme réseau. Donc on va faire ici IP route, sauf que on va indiquer 10.0.0.4, ça c'est le réseau auquel on souhaite accéder. Le masque de sous-réseau termine par 252. Et on a dit que l'interface sur laquelle il devait sortir, c'était l'interface qui est ici. Et autrement dit, le paquet va partir directement ici. On va dire SE, donc 0/1/1. On va faire entrer. On a un message, mais rassurez-vous, ça va fonctionner quand même. Hop, on va faire exit et on va faire un ping. On va aller pinguer le 10.0.0.5 qui se trouve donc dans le réseau .4. On fait entrer et comme prévu, on a bien le ping qui a fonctionné. Notre ordinateur sait comment accéder maintenant au 10.0.0.4. Tout simplement, il envoie sur cette interface de sortie son paquet et donc ce paquet va au routeur d'après. Et ce routeur d'après, lui, il sait où se trouve le réseau 10.0.0.4. Et on peut faire la même chose pour un sous-réseau. Donc par exemple, si on voulait accéder au 30.0, on va retourner, on va faire 192.168.30.0 et on va dire ici 0 à la fin. Je vais faire entrer, même message. Et si j'essaie ici de faire un ping vers l'ordinateur, donc on va faire ping 192.168.30.2, et bien ça fonctionne également. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est également, on a vu comment créer une route statique, mais on peut très bien, si on le souhaite, l'enlever. C'est-à-dire que là, si j'ajoute devant justement IP route, si j'ajoute no devant la route que je viens d'indiquer, je fais entrer. Si je refais exactement la même manipulation, autrement dit que j'essaye de faire un ping vers le 30.2 qui vient de passer, là je viens d'enlever la route statique en utilisant le no et je vais faire entrer. Et cette fois-ci, on peut voir que le ping ne passe pas. Je ne peux plus communiquer, je n'ai plus de route vers le réseau, ici le réseau numéro 3. Ensuite, on peut également paramétrer une route par défaut. Par exemple, ici sur le routeur 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer une route par défaut. Pour ça, on va dire IP route 0.0.0.0 et ensuite, pareil pour le masque de sous-réseau 0.0.0 et on lui indique donc la route par défaut, où est-ce qu'il doit envoyer en fait les paquets par défaut s'il ne sait pas où aller. En l'occurrence, on va lui indiquer ici d'envoyer vers le 10.0.0.2, donc 10.0.0.2, donc vers ce routeur qui lui-même a des routes statiques qui ont déjà été paramétrées. Donc soit je peux indiquer l'adresse IP vers laquelle on envoie, soit comme tout à l'heure, on peut également indiquer une interface de sortie. Autrement dit, s'il ne sait pas où il doit envoyer les paquets, eh bien tout sortira vers par exemple l'interface qu'on aura déterminée. Ou alors en l'occurrence ici, vers l'adresse IP qu'on aura déterminée, autrement dit l'adresse IP ici. Je vais faire entrer et je vais faire maintenant un ping vers 192.168.20.2.
On peut voir que ça a bien fonctionné. Pourquoi? Si j'enlève la configuration par défaut, vous allez voir que ça ne fonctionnera plus. On va retenter le même ping et on voit que ça ne passe pas. Pourquoi ça fonctionnait lorsque j'ai fait la route par défaut? Puisque par défaut, il a envoyé la requête ici. Ce routeur sait où se trouve 192.168.20.2 au niveau du réseau, donc qui est le point 20.0, puisqu'on l'avait paramétré de manière statique dedans. Donc lui savait où aller pour l'envoyer. Et donc il pouvait atteindre le PC. Et c'est ainsi qu'on pouvait le pinguer. Sauf que là, je viens d'enlever la route par défaut. Et désormais, comme il ne connaît pas le réseau, il ne sait pas où aller. Et donc, ça ne passe plus. Donc voilà à quoi sert la route par défaut. Ici, quelques commandes qui peuvent être intéressantes. Donc show IP route, ça ce sont les différents réseaux qui sont connectés. On peut voir d'ailleurs qu'on a des codes ici. Vous avez ici différentes lettres. Vous avez l'explication des codes, par exemple pour L pour local, C parce qu'on est connecté, S pour statique. Si on a par exemple renseigné une adresse statique, ça va être plus intéressant sur celui-là. On va indiquer par exemple show IP route. On peut voir qu'ici, on a des adresses. Ça, c'est moi qui les ai paramétrés, donc. Et par moment, vous verrez qu'on aura des R pour RIP, et ça, je le ferai dans une autre vidéo. Ça, ce sont les routages de manière dynamique, notamment. On en a d'autres types avec Cisco, mais on va le faire dans une prochaine vidéo. En fonction de la lettre, vous savez comment il a pu récupérer justement l'adresse du réseau. Ensuite, on a également les différentes interfaces. Donc, on peut faire IP interface brief. J'ai oublié show devant. Et ici, c'est pareil, en fonction des interfaces, on a les informations. Alors ça équivaut à lorsqu'on passe notre souris directement sur le routeur. La différence, c'est quoi? C'est que ici, je suis dans Cisco Packet Tracer, mais lorsqu'on est en ligne de commande directe, on n'a pas l'interface ici graphique de Cisco Packet Tracer. Donc, on peut le faire en ligne de commande pour obtenir la même chose que lorsqu'on passe la souris dessus. Ensuite, pareil, dernière chose qui peut être intéressante, si on souhaite voir les différents chemins utilisés par le paquet pour atteindre un ordinateur, on peut indiquer par exemple une adresse IP, on va indiquer l'adresse IP du PC, on met traceroute devant et ainsi on connaît le chemin qui permet d'atteindre cet ordinateur. Bon, en l'occurrence ici, on n'a pas beaucoup de chemin parce qu'on a un seul routeur entre les deux, mais voilà, si on a pas mal de routeurs, ça peut également être intéressant. Donc voilà comment mettre en place le routage statique avec Cisco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.